Ariane était désormais chauve. Elle noua fermement un foulard sur sa tête pour cacher sa calvitie, puis se rendit en silence devant le salon de Nasha. En arrivant, elle aperçut Zeynab, la jeune fille aux cheveux les plus longs et les plus beaux du village, assise à l'intérieur, en train de se faire tresser par Nasha. Ariane fut choquée. Elle s'immobilisa, figée, incapable de détourner les yeux. Devait-elle l'arrêter? La prévenir? Lui dire que Nasha allait lui voler sa beauté? Mais elle avait peur. Peur que Zeynab découvre qu'elle n'avait plus un seul cheveu sous son foulard. Peur que tout le village le sache. Et surtout, peur d'être disqualifiée du concours pour devenir l'épouse du prince. Alors elle se retint. Elle appela discrètement Nasha à l'écart, loin de la porte, là où personne ne pouvait les entendre. Nasha savait déjà pourquoi Ariane était là, mais elle resta silencieuse. « Nasha, qu'as-tu fait à mes cheveux? Où sont-ils passés ?» demanda Ariane d'une voix tremblante. Nasha fit semblant d'être confuse, puis répondit calmement « Oh, j'ai peut-être utilisé mon peigne magique sur toi, par erreur. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Mais ne t'inquiète pas, dans 1 mois, tes cheveux repousseront en triple quantité. » « En triple ?» répéta Ariane surprise. Elle voulut poser plus de questions, mais à l'idée de voir repousser ses cheveux plus beaux encore, elle se tut. Elle la remercia même et s'éloigna. Derrière elle, Nasha murmura avec un sourire moqueur. « Regarde-moi cette idiote, triple quantité, vraiment. » Les autres filles du village remarquèrent rapidement les magnifiques tresses de Zeynab. Elles furent émerveillées par le travail de Nasha et, les unes après les autres, se précipitèrent dans sa boutique. Bientôt, toutes les filles du village passèrent entre les mains de Nasha. Toutes, sauf Hadja, la fille aux cheveux les plus courts, que personne ne prenait au sérieux. Elle ne comprenait pas pourquoi toutes s'acharnaient autant sur la longueur des cheveux. Pour elle, la beauté ne se mesurait pas à ça, alors elle ne fit rien. Quant à Ariane, elle ne sortait plus jamais sans son foulard. Quand les filles lui demandaient pourquoi elle couvrait toujours sa tête, elle leur mentait, expliquant qu'elle suivait un rituel pour faire pousser ses cheveux plus vite. Elles la crurent. Quelques jours plus tard, le crieur public fit le tour du village pour annoncer la nouvelle tant attendue. Le concours de la plus longue chevelure aurait lieu dans 1 semaine. Et la gagnante deviendrait l'épouse du prince. Les filles crièrent de joie, toutes, sauf Ariane, qui s'enferma dans le silence. 2 jours après l'annonce, les filles du village se réveillèrent une à une chauves. Même Zeynab, la fille aux cheveux les plus longs, resta figée devant son miroir, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Elles n'avaient plus rien, plus une mèche, plus une trace. Elles coururent chez Nasha, paniquées, et Nasha leur répondit avec calme que c'était le peigne magique. Rien de grave, leurs cheveux repousseraient, en triple, et juste à temps pour le jour du concours. Les filles étaient si naïves qu'elles la crurent. Certaines la remercièrent même. Mais Ariane, elle, commençait à douter. Alors elle retourna voir Nasha, seule. Elle voulait des réponses. Nasha, sans dire un mot, lui tendit un petit pot de crème en lui disant « Applique ça le jour du concours. Tu verras, tu seras la plus belle. » Ariane prit le pot. Le jour du concours arriva. Le village entier était en fête. Des familles royales de plusieurs villages s'étaient bien déplacées. Le roi était là, la reine aussi, et le prince, évidemment. On attendait avec impatience de découvrir les cheveux spectaculaires des jeunes filles. Mais toutes les filles arrivèrent la tête couverte d'un foulard. Le roi fronça les sourcils. Il se leva et s'écria « Ôtez vos foulards, montrez vos cheveux au royaume. » Les filles obéirent, confiantes, certaines que leurs cheveux avaient repoussé, plus beaux encore. Mais dès que les foulards tombèrent, le roi hurla « Mais où sont vos cheveux? Si tu veux la suite de l'histoire, n'oublie pas de liker, partager, mettre en favori et mets en commentaire partie 3.